Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons faire ensemble une galette des rois avec une pâte feuilletée express, dans laquelle nous allons enchaîner 5 tours d'un coup. Vous allez voir, le résultat est impressionnant. Cette recette peut être également faite avec 2 pâtes feuilletées du commerce, ça marchera aussi très bien. Voici le résultat à la découpe. Tenez-vous prêts. Commençons par la pâte feuilletée. Il faut tout d'abord que les ingrédients soient très froids. Mettez l'eau au réfrigérateur pour 30 minutes, la farine et le beurre coupés en gros cubes au congélateur pour 20 minutes. Dans la cuve du batteur, versez la farine, le sel et le beurre froid. Munissez-vous de la feuille et pétrissez à vitesse basse. Puis versez-y l'eau en une seule fois. Le but est de ne pas trop travailler la pâte. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte qui se maintienne, dans laquelle nous pouvons toujours observer de gros morceaux de beurre. Nous allons faire un tour simple puis 2 tours doubles. Farinez votre plan de travail et commencez par former un rectangle puis étaler sur la longueur. Retirez l'excédent de farine et pliez la partie inférieure sur le milieu et le dernier tiers sur la partie précédente. Faites un quart de tour et n'hésitez pas à fariner. Et c'est parti pour le premier tour double. Étalez sur la longueur. Attention, il faut être rapide pour que le beurre n'ait pas le temps de fondre. Pliez les 2 extrémités vers le milieu et repliez en 2 pour former un portefeuille. Faites à nouveau un quart de tour et nous allons finir avec le dernier tour double. Enlevez le surplus de farine et pliez encore une fois pour former un portefeuille comme tout à l'heure. Et voilà, notre pâte est prête. Filmez et laissez reposer au congélateur pour 30 minutes ou 2 heures au réfrigérateur. Pour une plus grande conservation, n'oubliez pas de rajouter du vinaigre dans l'eau au début de la recette. Passons maintenant à la crème d'amande. Dans un saladier, mettez le beurre pommade, crémez-le à l'aide d'une spatule et ajoutez la poudre d'amande. Une fois homogène, ajoutez la maïzena. Mélangez à nouveau. Et ajoutez le sucre glace. Mélangez, puis battez en omelette un œuf et versez-le à la préparation. Le mélange deviendra de plus en plus lisse. Et finissez par y ajouter les 20 g de lait d'amande. Une fois homogène, versez cette crème dans une poche à douille et réservez au frais pour 2 heures. Une fois refroidie, sortez votre pâte et divisez-la en 2. Farinez, puis abaissez votre première partie sur 2 à 3 mm d'épaisseur. Posez ensuite sur un papier cuisson et détaillez un cercle de la taille de votre choix. Ne vous inquiétez pas, la crème d'amande suffira même pour un cercle de 30 cm. Retirez l'excédent de pâte et ne la jetez surtout pas. Vous pourrez en faire des mini galettes comme j'ai pu le faire ou des petits apéritifs. Faites ensuite la même chose pour la deuxième moitié de pâte. Placez ensuite sur une plaque recouverte de papier cuisson et réservez 30 minutes au frais. Venez ensuite badigeonner les bords avec de l'eau froide pour pouvoir ensuite coller les 2 pâtes sans que la crème d'amande n'en ressorte pendant la cuisson. Et pochez votre crème en laissant au moins 2 cm au bord. Et n'oubliez surtout pas la fève. Placez ensuite le second disque de pâte par-dessus pour recouvrir et collez les bords à l'aide de vos mains sans non plus trop appuyer pour ne pas abîmer la pâte.
Placez ensuite au frais. Pendant ce temps-là, nous allons préparer la dorure. Prenez un jaune d'œuf et ajoutez-y 2 g de crème liquide puis mélangez. C'est ce qui va donner cette brillance à la galette sans devoir faire de sirop qui apportera plus de sucre inutilement. Appliquez une fine pellicule de dorure en commençant par le centre et évitez d'en faire tomber sur les côtés. Gardez au frais pour 20 minutes. Ensuite, appliquez une seconde couche de dorure puis laissez au frais pour 20 minutes une dernière fois. Repérez le centre et à l'aide d'un cercle, faites une première rayure avec le dos du couteau pour vous servir de repère. Continuez le reste par vous-même. Vous pouvez faire le décor de votre choix. Ici, je dessine des feuilles pour un meilleur rendu. Une fois les dessins terminés, chiquetez les bords. Et faites une cheminée pour évacuer la vapeur pendant la cuisson. Préchauffez votre four à 230 degrés et mettez à cuire à 190 degrés pour 35 à 40 minutes. Et voilà le résultat. Comme vous pouvez l'observer, j'ai pas jeté la pâte, j'ai pu faire 3 petites galettes. Voici la découpe. J'espère que cette recette vous plaira. Bonne dégustation. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.